Bonjour Didier, c'est une grande joie de te parler aujourd'hui. Moi Tu aussi. n'arrêtes pas à nous raconter des miracles, des expériences, des découvertes du champ quantique et nous sommes très 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 curieuses de tes histoires aujourd'hui. Oui, bonjour à vous deux. Ben, moi, j'ai Bonjour. participé à cette vidéo pour pouvoir raconter des histoires du champ quantique et de faire part de mes expériences. Oui, merci. Merci Didier d'être avec nous. Donc c'est Frauke Kaluzinski, résonance quantique, et Jean-Marc Triplet, aussi résonance quantique. Didier, la première question, c'est comment as-tu découvert le quantique? Je crois que tu étais, peut-être tu l'es encore, tu vas nous le dire, tu travaillais dans l'énergétique. Tout à fait. Donc, je fais des soins énergétiques, je fais du nettoyage et harmonisation de lieux de vie. Donc voilà, c'était mon début dans les énergies. Et un jour, j'ai entendu parler de l'énergie quantique. Alors, je me suis dit, c'est quelque chose qui me parlait très fort. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça peut bien être? Et un après-midi de beau soleil, j'étais sur ma terrasse. J'étais en train de boire un café et je me suis levé. Et je me suis dit, l'univers va bien me montrer ce que c'est l'énergie quantique. Je me suis posé la question, qu'est-ce que l'énergie quantique? Et tout à coup, j'ai eu un frisson dans le corps et je suis tombé sur ma chaise. Alors, je fais, waouh! Si c'est ça l'énergie quantique, ben ça promet. Ensuite, j'ai dit, bon, ben j'ai senti des frissons dans les mains, dans le corps, dans le cœur, et je me suis dit, il faut que je teste ça. Et chez moi, les cobayes, ben, c'est les enfants et c'est ma femme, quoi. Donc j'ai dit, bon, ben on va tester ça. Donc le soir venu, j'ai dit à ma femme, je lui ai dit, écoute, viens avec moi, il faut qu'on essaye quelque chose, j'ai fait une découverte. Elle me dit, ben, pourquoi? Alors j'ai dit, ben, viens avec moi. Alors on est allé dans notre salle de thérapeute, et ma femme s'est installée devant moi, je lui ai dit, écoute, je te montre ce que c'est le champ quantique. Alors elle me dit, ok. Alors j'ai pris par l'épaule comme ça, et je lui ai dit, regarde, j'ai demandé ce que c'est le champ quantique. Et en fait, j'ai demandé ce que c'était le champ quantique. Et on est tombés tous les deux sur le canapé, quoi. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Alors, je dis, ben, je sais pas. Je sais pas. Donc, j'ai regardé des vidéos sur YouTube de Frauke, quelques explications où elle expliquait la méthode des 2 points. Alors, je ne savais pas comment formuler ces demandes, comment les demander, hein, parce que il y a quand même des formulations à faire. Et j'avais peur de faire mal. Et après, j'ai découvert résonance quantique, quoi, hein, et je me suis inscrit au premier stage. Mais c'est comme ça que je suis rentré vraiment dans l'énergie quantique, quoi, hein. Donc l'expérience sur les enfants, c'était pareil, hein, je leur ai montré ce que c'était l'énergie quantique. Il y en a un qui s'est endormi sur place tout de suite, et l'autre, il est tombé à la renverse aussi, quoi, hein. Donc c'est là que j'ai dit, bon, c'est un outil formidable, mais il faut quand même que j'apprenne à pas maîtriser, mais à m'en servir. Et c'est là que j'ai pris contact avec Résonance Quantique pour mon premier stage en Alsace, quoi. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui a changé après? T'as fait plus qu'un stage avec nous, et puis on va te revoir encore sur un nouveau stage pour être formateur maintenant du niveau de base de résonance quantique bientôt, hein, à la fin de l'année. Qu'est-ce qui s'est passé après ce premier stage ou ces autres stages dans ta pratique? Comment est-ce que tu es un candidat thérapeute quantique? Si jamais je viens, je connais pas, quelqu'un m'a parlé de toi, tu sais, il sait faire des choses assez intéressantes, surprenantes. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui vient te voir pour la première fois, qui sait pas ce que tu fais, en fait? En fait, la première fois, ce que je vais lui dire, je vais pas lui dire ce que je vais vous dire à vous, parce qu'il ne viendrait plus. Parce que la première fois que j'ai fait des stages avec résonance quantique, ça a quand même foutu le bordel dans ma vie, hein. Positivement. Pardon? Positivement. Oui, bien sûr, avec du recul, c'est devenu positif, oui. Mais on a fait beaucoup de travail sur soi dans le premier stage, donc on a fait beaucoup de modules, hein, je veux dire du stage niveau 1. Et j'ai fait le stage niveau 2 dans la foulée, donc c'était 4 jours de stage vraiment, et puis il y avait un cinquième. Mais je veux dire, donc on nous a demandé de faire des applications, de choisir des thèmes, et chez moi c'était la famille, la relation avec les parents, les enfants, enfin tout un tas de choses concernant ma situation actuelle, le travail. Et moi je rentrais, après chaque soir, je rentrais du stage, c'était un stage, je rentrais tous les soirs chez moi. Et j'ai pu voir l'évolution de jour en jour sur les impacts que ça avait sur moi, sur la famille, sur les enfants, la relation, les choses qui sont ouvertes, il y a eu de l'émotion, il y a eu plein de choses qui sont passées quand je suis rentré. Et je me suis dit, c'est quand même un outil formidable parce que, je dis, voilà, je veux dire, ça c'était mon expérience, ma première expérience à moi. Et après, quand j'en parle en soins, donc je leur explique, je dis, ben voilà, je veux dire, moi je travaille en énergie quantique, alors les gens me demandent, mais c'est quoi l'énergie quantique? Je dis, on ouvre un champ, dans le champ où tout est possible.
Et là, on remplace une situation par une autre. Alors, ils ont un peu de mal à croire, quoi. Hein. Je dis, bah, écoutez, on va faire l'expérience. Hein. Donc, quand ils ont un mal-être en eux ou quoi que ce soit, alors je dis, bon, bah voilà, donc je cherche la cause du mal-être. Je demande quelques mots, parce que je travaille beaucoup aussi avec des mots, hein, et dès que je capte quelque chose à côté de moi, hein, c'est comme si j'ai attrapé un ballon ou une balle à côté de moi, je dis, ah, c'est là. Donc, j'ai la source, et cette source, je l'intègre dans la personne. Et bien sûr, après, le corps, il réagit, il y a souvent beaucoup d'émotions, le corps qui bouge beaucoup, j'ai aussi beaucoup de crises de fou rire. Ça, c'est assez surprenant parce qu'ils s'arrêtent pas de rire, quoi, hein, et il faut 20 minutes pour les calmer après, quoi. Mais je dis, voilà, et les gens, ils apprécient vraiment, et il y a des réels changements. En tout cas, chez moi, je veux dire, ça bouge beaucoup. Peut-être on peut expliquer, tu as dit, tu changeras une situation avec une autre réalité, une autre situation. Et là, tu as parlé des sphères ou des bulles, et c'est exactement qu'est-ce qu'on fait. Tout est conscience. Et nous avons un état d'être, une situation dans notre vie, peut-être figée et pas trop agréable pour nous, mais dans le quantique, il y a toujours toutes les variantes. Et on peut choisir une autre variante et même la variante optimale pour la personne à ce moment-là. Et en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les 2 points? Ben, chez moi, la méthode des 2 points, c'était au début quand j'ai appris à faire ça dans les stages, et ensuite j'ai appliqué tout de suite chez moi dans la thérapie. Donc, je veux dire, j'ai terminé le stage, 2 jours après, j'avais déjà des rendez-vous, et j'ai pas attendu 6 mois, 1 an pour l'appliquer. Hein. Donc, ce que j'ai appris au stage, dans les 2 premiers stages, je suis arrivé chez moi, les clients sont arrivés, ils avaient une certaine habitude de méthode de travail. Je dis, à partir de maintenant, tout change. Je dis, bon, qu'on va changer. Je fais toujours comme ça, j'apprends quelque chose, je l'applique, parce que je dis s'il faut l'adapter ou s'il faut apprendre à travailler avec, il faut l'appliquer sur des gens concrets, hein, donc des gens, des clients qui viennent chez vous. Et donc je l'ai appliqué tout de suite. Et je dis, on a eu des résultats très très positifs tout de suite. Des situations qui sont libérées, on va dire 3-4 fois plus vite que dans les séances normales, quoi. Et ça, c'était au tout début. Maintenant, je veux dire, je dis toujours aux clients, je veux dire, une séance quantique, c'est comme si vous aviez 5 ou 10 ans chez un psy, quoi. Mais ça s'est fait en 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, c'est fait. Et ça ne coûte pas 10 ans de psy, quoi. Donc, je veux dire, et ça, ils prennent conscience de ça. Parce que les résultats sont vraiment très, très rapides. Et alors, ce que j'explique aux gens aussi, je veux dire, n'attendez jamais rien, mais accueillez vraiment tout. Oui. Et c'est ce que les gens y font, quoi. Est-ce que tu as 2 exemples, par exemple, concrets? On va pas parler d'une personne, tu vas pas nommer la personne, mais hein, deux situations qui représentent un petit peu le genre, parce que j'imagine que c'est quand même très divers, mais qui peuvent donner une idée de tes séances, ce qui se passe, un questionnement, une question qui est posée, et puis le résultat après, par exemple, ou Le plus émouvant que j'ai eu et le plus impressionnant que j'ai eu, c'est une dame qui devait venir il y a 1 an et demi à peu près. Hein. Donc elle a mis longtemps à venir parce que j'ai fait un nettoyage énergétique à distance et je lui ai dit qu'il faudrait qu'elle fasse une séance. Donc j'étais pas encore en énergie quantique. Hein. Donc je veux dire, il faudrait qu'elle fasse une séance. Et cette dame avait beaucoup de colère en elle. Et en fin de compte, elle a dit non, j'ai pas besoin. J'ai dit bon, je l'ai laissé. Et 1 an après, elle m'appelle, elle était en pleurs. Et quand elle était en pleurs, elle me disait qu'elle avait un gros problème de santé, elle avait un problème de cancer et qui s'était atténué après un soin énergétique qui s'est bien amélioré. Et 1 an après, c'était récidive. Le cancer est réapparu, donc elle avait une tumeur entre le thorax et les poumons. Et alors je dis, venez, je dis, on va voir ce qu'on peut faire. Et c'était à mes débuts d'énergie quantique, hein. Je veux dire, c'était vraiment tout le début, hein. Donc j'étais là, je dis, qu'est-ce que je vais faire avec cette dame, parce que je ne savais pas, hein. Et alors je me suis dit, si on m'envoie, c'est pas par hasard, donc j'ai la méthode des 2 points maintenant, ça peut peut-être aider, quoi. Donc cette dame est venue, et c'était après le premier et deuxième stage, hein, le premier et deuxième niveau, hein, et cette dame est venue, et elle était devant moi, donc je dis, écoutez, donc elle m'a dit que c'était au niveau du plexus qu'elle avait ce nodule, quoi, hein. Et je dis, ok, bon, j'ai fait un soin, on a déverrouillé les blocages, on a intégré des ressources. Et alors j'ai demandé à ce qu'on m'aide, hein, j'ai demandé aux champs qui m'aident à soulager cette dame de cette tumeur, quoi, hein. Et alors j'ai mis ma main et je sentais une grosse attirance au niveau du plexus, hein. Et tout à coup j'ai resté parce qu'il y avait beaucoup de résistance et tout à coup j'avais comme une boule dans la main, quoi. Et cette boule j'ai pris, je savais pas quoi faire avec, donc j'ai envoyé dans l'univers. Je dis ils sauront bien quoi faire avec. Et
Donc la séance était terminée, la dame était couchée, enfin, elle a fait comme un U, hein. Enfin, c'était assez impressionnant parce qu'elle était pas droite, elle était couchée comme ça. Enfin, je sais pas comment elle a réussi à faire, en tout cas, elle a fait une drôle de forme. Et 4 jours après, cette dame, elle me rappelle, elle m'a dit, écoutez, je viens de faire un scanner, il n'y a plus de nodules, il n'y a plus rien. Donc tout est parti, quoi. Wow. Et ça, c'était à mes débuts, hein, donc l'émotion était très grande. J'en ai même encore l'émotion maintenant, hein. Oui, résonance, oui. Wow. Et ça, c'est une situation pour la santé, mais il y a aussi d'autres situations dans la vie, hein. C'est les relations, c'est le travail. Est-ce que tu peux donner un autre exemple? J'ai un autre exemple, je veux dire, c'est un couple qui était en séparation. Donc un couple qui était en plein divorce. Donc la dame, elle m'a demandé de travailler sur son mari. J'ai dit, ça, je peux pas le faire. Je peux pas travailler sur quelqu'un alors que j'ai pas son accord, hein. Je lui ai dit, mais par contre, on peut travailler sur la relation. Et donc, on a fait une séance sur la relation entre elle et son mari. Donc, on a harmonisé la relation, j'ai fait 4-5 applications sur elle, d'abord, pour la soulager elle, et après, je veux dire, pour qu'elle puisse comprendre aussi, hein, la situation, de quoi elle vient et pourquoi elle en est arrivée là. Et après, j'ai fait une application sur la relation entre elle et son mari. Et je crois 15 jours, 3 semaines après, ils m'ont rappelé, donc c'est un couple qui n'était pas marié, mais ils étaient ensemble depuis une quinzaine d'années, hein. Donc ces gens-là, je dirais, ils m'ont rappelé 15 jours, 3 semaines après, le soir à 11h, ils m'ont téléphoné. Enfin, la femme m'a téléphoné, alors je dis, qu'est-ce qui se passe? Ce soir à 11h, téléphoner aux gens. Elle m'a dit, rappelez-moi, alors j'ai rappelé, je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, écoutez, je ne pouvais pas attendre, j'ai une bonne nouvelle à vous dire, parce que mon compagnon vient de me demander en mariage, quoi. Alors que c'est quelqu'un qui était en séparation. Voilà. Ça, c'est des choses qui arrivent, et ça peut arriver que dans le champ quantique, hein. Donc, parce que je veux dire, il n'y a pas d'intention, on demande rien, on n'attend rien, mais on accueille tout, quoi. C'est le champ qui va harmoniser les choses parce que nous sommes dans le cœur à cœur. C'est ça. Ah, et sans contrôle de la situation. Ça, c'est important. Ouais. Je veux dire, parce que il faut pas chercher à mettre une intention, il faut vraiment rester neutre. Et plus on reste neutre, moins il y a d'intention et mieux ça fonctionne. Et ça, c'est donc en présence des gens. Et le quantique, c'est au-delà du temps et de l'espace. Tu travailles aussi à distance dans ta thérapie quantique? En fait, je travaille sur la Terre entière. Je travaille avec l'île de la Réunion, avec la Martinique, avec la Norvège. J'ai beaucoup de Suédois aussi qui téléphonent, des Français qui sont expatriés en Suède, hein. Et j'ai beaucoup donc je demande aux gens, hein, donc quand ils téléphonent, on discute un quart d'heure, 20 minutes pour établir une relation, la situation, pour savoir ce qui se passe un peu dans la vie. Et comme au téléphone, c'est pas comme vous êtes en face, donc je veux dire, il y a moins d'explications, les gens sont moins précis, il y a moins de pression aussi. Alors je dis, ok, j'ai ciblé la situation et je repère quelques mots, quoi, hein. Donc je dis, voilà, des mots importants qui reviennent souvent, je veux dire, il y a des peurs, il y a la déception, il y a je veux dire, une baisse de morale, je veux dire, des relations qui vont pas bien, le travail, je dis, ok, donc, je veux dire, c'est les peurs, c'est l'état d'esprit de la personne, quoi. Et en fait, je travaille là-dessus. Et je demande aux personnes, je dis, bah, vous vous couchez maintenant. Vous vous couchez, allongé, vous restez, vous attendez une demi-heure à peu près. Et alors, je dis aux gens, bon, ben, je vais travailler sur vous. Et que le travail est fini, dans une demi-heure, vous me rappelez. Si jamais vous avez besoin que ça travaille encore, vous laissez, vous me rappelez. Donc, je fais le travail à distance et souvent les gens me rappellent jamais. Un jour après ou même parfois 2 jours après parce que ils sont sonnés, quoi. Et ça travaille. Et avec des résultats, bien sûr, déjà à l'appui où il y a beaucoup de choses qui ont changé. Rien que leur état d'esprit a beaucoup changé dans leur vie de tous les jours, quoi. Donc, tu as des retours. Ils te téléphonent quand même quelques jours après pour te dire merci ou pour te dire ce qui s'est passé ou On me téléphone le jour d'après parce que le soir, quand je fais les séances, souvent c'est des séances à distance, nous on cale ça le soir, hein, donc je veux dire le soir ou le soir même tard, 10h, 11h, hein, je veux dire, on a des rendez-vous le soir à 10h, 11h. Et donc il se réveille plus, hein, donc souvent c'est le lendemain après-midi qu'il m'appelle pour me dire, il s'excuse parce qu'ils n'ont pas téléphoné, alors bon, on sait qu'ils ne téléphonent pas parce que voilà, on connaît le fruit du travail. Et mais on a beaucoup de résultats comme ça, hein, je veux dire, même sur des gens, je veux dire, qui ont des problèmes dans des sociétés à distance, hein, je veux dire, ça c'est merveilleux, hein, c'est un outil vraiment formidable. Mais j'ai remarqué que plus on lâche prise, moins on est dans le contrôle, et plus c'est la vie. Ça, c'est ça, parce que on n'a pas besoin d'avoir des grandes connaissances. On n'a pas besoin de savoir je connais plein de gens qui travaillent dans les énergies, qui ont des connaissances formidables avec les anges, les archanges, enfin plein de choses. Et je dirais,
Moi, j'arrive là-dedans et quelque part, je m'en fous de tout, quoi. Hein. Je veux dire, moi, ce que je veux, c'est juste aider la personne. Et Ouais. c'est ça. Donc, il n'y a pas des grandes techniques, il n'y a pas des grandes connaissances. Il faut juste être confiant, être dans la certitude et être sûr que ça marche. Moi, j'ai Exact. certitude. C'est ça. Voilà. Et C'est les clés. il n'y a pas d'objectif. L'objectif, c'est de prouver que le chant trouve la cause, la source du problème, et on l'expose, et on intègre ça dans la personne, et une fois que la source est trouvée, ben, le problème se règle tout seul. Parfois, ça peut être un peu plus long. Parfois, ça peut mettre 2, 3, 4, 5 jours. Et le travail, quand on fait un travail à distance sur les personnes, j'allais toujours, à son, ça risque de travailler 4, 5 jours, surtout la nuit quand vous dormez, quand le subconscient est au repos, quand l'ego est au repos, le travail peut recommencer. Et j'ai déjà eu des retours de personnes qui m'ont dit, effectivement, la nuit, quand ils dorment avec le mari, il y a les bras qui ont commencé à bouger, il y a le mari qui se posait des questions, qu'est-ce que tu es en train de faire, tu as dansé toute la nuit dans le lit, enfin, il y a des histoires assez rigolotes, quoi. Mais je veux dire, ça travaille sur 4-5 jours après encore. Merci Didier. Si je prends comme mot de la fin de cette interview, c'est de présenter un thème qui est disharmonieux dans le chant et de ne pas avoir d'attente et d'être prêt à accueillir ce qui se présente, parce qu'on ne sait pas comment le chant va manifester cette transformation dans notre vie. Hein? Parce que, je veux dire, si on dit ça aux gens, ça les apprend à être conscients de ce qui se passe autour d'eux. Oui. Parce que s'ils sont pas conscients qu'il y a quelque chose qui va arriver, ils font pas attention et le remarquent même pas. Alors là, je veux dire, quand ils remarquent qu'il y a quelque chose qui se passe, je dis toujours, la petite chose qui va bouger, qui va changer dans votre vie, soyez dans la gratitude, dites merci pour ce changement, ça va faire grossir la boule de neige, et quand elle va rouler, ben, ça va être de plus en plus gros, quoi. Et je pense que quand on implique les gens, même dans son quantique, quand on leur dit ça, ça les implique quelque part aussi, et ça fait que le résultat est 10 fois plus grand qu'une séance normale, quoi. Tout à fait. On ne peut pas devenir conscient inconsciemment. C'est un processus de prise de conscience. Tout à fait. Merci Didier. Très bien. Merci. Moi. Oui, merci beaucoup. Et puis, à bientôt peut-être pour une prochaine rencontre vidéo. Merci pour ton partage. Merci beaucoup Didier. Bon plaisir, hein. Bon courage à vous deux et merci pour ce que vous êtes et ce que vous représentez. Merci. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.